que je reçois. J'ai voulu poursuivre sur cette lancée en réalisant l'un de mes rêves, écrire un livre. Ça me paraissait encore plus compliqué que d'opérer un adénocarcinome de la tête pancréatique envahissant l'artère mésentérique supérieure à 180 degrés. C'était mon challenge, mon Everest à grimper. Et devant l'enthousiasme général, j'ai profité de cet élan de motivation pour transformer mon scalpel en plume. La santé nous concerne ou nous concernera toutes et tous un jour. Et cet ouvrage, je l'ai écrit pour nous. Je voulais partager les histoires improbables et incroyables que j'ai pu vivre dans ce monde chirurgical si secret, inconnu et peu accessible, dont le mystère éveille la curiosité et génère également beaucoup de stress quand on passe sur la table d'opération. Certaines sont pleines d'adrénaline, d'autres touchantes, parce qu'elles parlent des moments de bascule de la vie, ou qu'elles peuvent nous arriver à tous. J'ai souhaité retranscrire les émotions que j'ai pu ressentir, vous montrer l'envers du décor de mon métier, avec des termes simples qui sortent de notre jargon médical, en insérant une petite touche d'humour pour vous embarquer avec moi dans ces aventures comme si vous y étiez. Savoir ce qui se passe dans le bloc, comprendre la maladie, c'est déjà reprendre le pouvoir sur soi-même et ainsi démystifier des situations anxiogènes. Des encarts pédagogiques sont inclus dans chaque histoire pour vous permettre de mieux comprendre votre corps, les maladies qui peuvent le toucher un jour et leur prise en charge. J'ai aussi ajouté des touches de prévention essentielles dans mon métier, afin de vous éviter d'être à votre tour le ou la protagoniste d'une de mes histoires au bloc opératoire. Pour ceux qui désirent aller plus loin, retrouvez sur mon compte Instagram @thefrench_chirurgien des vidéos pour comprendre les chapitres différemment, grâce à des schémas et des animations en 3D. C'est un livre à écouter au coin de la cheminée avec un bon verre, mais avec les tripes bien accrochées. Chaque histoire est un bloc d'inattendu, racontant ce que vous aimeriez savoir ou pas sur la chirurgie. Ces histoires sont aussi des rencontres humaines. Celles entre un homme qui connaît l'anatomie sur le bout des doigts et les personnes à qui il vient en aide parce qu'elles sont touchées par une maladie à un instant de leur vie. Ces histoires feront même peut-être naître des vocations chez de jeunes lectrices et lecteurs. Vous me dites souvent que votre vie est entre mes mains. Aujourd'hui, le destin de cet ouvrage est entre les vôtres. Merci d'avoir choisi de plonger dans le monde extraordinaire de la chirurgie. Je vous souhaite un very good trip dans les coulisses du scalpel et ses secrets de bloc. Viscéralement vôtre, santé bonheur, Dr Alexandre Mancier, @thefrench_chirurgien. Avertissement. À ne pas reproduire chez soi, doit être exécuté par des professionnels. Introduction. Ma perte de virginité chirurgicale. Avant de vous raconter mon dépucelage en douceur, il faut tout de même revenir quelques années en arrière. Comment suis-je arrivé là? Rien de bien compliqué. Il suffit de faire 13 ans d'études. Mon parcours est celui de mon époque, il y a plus de 15 ans. Je sais qu'il y a eu de nombreux changements depuis. Entre les nouvelles sélections d'entrée, la PASS, la LAS, je n'y comprends plus rien. Nous, c'était quand même plus simple. Plusieurs phases cruciales découpaient ces longues années d'apprentissage. D'abord, il fallait valider son bac. Ensuite, on s'inscrivait en fac de médecine, publique ou privée, pour passer le concours d'entrée de première année, avec environ 400 places de médecine ouvertes pour plus de 3000 candidats inscrits. Concours validé, s'enchaînait alors grosse soirée et biture entre amis pendant les 5 années d'externat, première partie des études médicales, commune à tous. Ah oui, pardon. Entre deux fêtes, on allait quand même en stage dans différents services hospitaliers pour apprendre à devenir médecin. À la fin de ces 5 ans, on devait passer un concours national ultra sélectif et stressant, le concours de l'internat. C'était une période étrange pour moi, car sous ce stress constant des révisions, des stages en simultané et du concours qui approchait, un phénomène de diarrhée motrice m'avait affecté pendant plusieurs mois. Notre classement déterminait notre future spécialité et la ville où l'on allait exercer. Mon avenir professionnel allait donc dépendre de ma place. Pour vous donner un ordre d'idée, on était 8000 à passer ce concours dans toute la France. Pour être interne en chirurgie viscérale à Lille, il n'y avait que 15 places. Et je n'avais aucun plan B. C'était ça ou rien. Quand les résultats sont tombés, ouf, j'avais validé mon concours avec brio. J'étais officiellement interne en chirurgie.
Mais je n'étais pas au bout de... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.